Bonjour, nouvelle séquence de l'objet du Stade Lavallois. Alors, j'avais oublié là sur la grande émission musicale de vous présenter l'engin qui permet d'écouter, hop, le disque, voilà, il s'échappe, hein, qui était le manche-disque. Hein, vous voyez, dans les années 70-80, quand vous l'écoutez à Laval dans sa chambre, on prenait le manche-disque. Alors, on a beaucoup mis d'objets sur la grande époque du Stade Lavallois. J'ai demandé à Doc de préparer la DeLorean pour qu'on aille un peu quand même explorer les 120 ans et plutôt vers le passé. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un objet exceptionnel que je vais vous présenter. Et le voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une carte postale. Ce qui me permet quand même de saluer mes amis et principalement Jean-Yves Lona, mes amis des cartophiles de la Mayenne et de Laval, parce qu'ils nous aident aussi à conserver ce patrimoine lavallois. C'est une carte postale d'un match de football du 24 février 1907. Regardez, on y est presque à côté du terrain, on entend les bruits. Hein. On est dans la foule là, on est dans la foule. C'est un match interclub à Laval, c'est-à-dire qu'il y a le Stade Lavallois, mais il doit aussi y avoir le lycée de Laval. Et donc, ça se déroule au Champ de la Croix. Le Champ de la Croix, c'est quoi? Création du stade en 1902. En 1903, Émile Guérin, qui fait partie du bureau du Stade Lavallois, va donner un terrain à l'association du Stade Lavallois qui s'appelle le Champ de la Croix et qui va devenir leur grand terrain. Ensuite, il prendra le titre de stade Jean-Yves Vinec et de l'autre côté de la rue, on construira la cathédrale, la Mecque, le stade Francis Le Basser. Donc on comprend bien que là, dans ce triangle, là, on doit encore avoir des arbres centenaires, on a le cœur du Stade Lavallois, c'est là où bat le cœur du Stade Lavallois. Alors, ce terrain, il a aussi une particularité, c'est qu'il est à côté de la gare. Et c'est un terrain qui va être connu en France avant les années 14, car vous savez que à cette époque-là, les grands clubs sont soit à Paris, et puis il y a un grand géant de Bretagne qui s'appelle le Stade Rennais. On reviendra sur un peu l'histoire Laval-Stade Rennais. Et donc, ils s'affrontent souvent. Et demi-finale de championnat de France, pourquoi on va l'organiser à Laval? Première raison, parce que les Mayennais, figurez-vous, sont des bons organisateurs. Donc, tous les présidents de club sont très contents de Laval, très, très cadrés, très organisés. Et puis parce que ce club, ce stade, il est près de la gare, une gare qui a été construite en 1855. Vous avez vu le viaduc, vous voyez le viaduc 1856, la grande ligne Paris-Rennes-Brest, donc c'est un axe majeur. Donc pour les déplacements, les Parisiens, ils prennent la gare Montparnasse, ils sont à Paris, les Rennais, ils vont à Rennes. Donc c'est hyper important d'avoir un stade à côté d'une gare à cette époque-là, mais je crois aussi à notre époque. Et vous savez que parfois je suis pas content avec mon ami, regardez, je fais même sa pub, mon ami Samuel Toile, parce que vous savez, il a des idées d'aller construire un stade, je ne sais où, un stade neuf, et moi je pense que le meilleur endroit pour que le stade, c'est le stade Francis Le Basser. Et oui, on peut être parfois pas d'accord avec monsieur Samuel Toile. Moi, je suis pas d'accord, je pense qu'il a tort. Objectivement, je vous le dis, il a totalement tort. Mais bon, nous, on va essayer de rester à Le Basser. Voilà pourquoi le cœur du Stade Lavallois, c'est ce quartier, près de la gare, près de ses origines, près de Le Basser, la Mecque du Stade Lavallois. Je vous remercie. Voilà, cette carte postale, je vous la mets. On était en 1907. Allez, on va encore voyager. Je vous remercie. À demain.